Salut à toi mon alpha, j'espère que tu vas bien, ça me fait super plaisir de te retrouver dans cette vidéo et aujourd'hui on va voir un truc qui dérange mais qui change tout. Si tu as l'impression que les femmes ont tout le pouvoir, que tu dois courir, prouver, payer, insister, c'est pas parce qu'elles sont trop fortes, c'est parce que toi, sans t'en rendre compte, tu leur donnes ton pouvoir et ça se passe toujours pareil, tu te mets en demande, tu te mets en manque et à partir de là, t'es manipulable, pas forcément parce qu'elle est mauvaise, mais parce que ton énergie crie j'ai besoin de toi et ça, c'est la position la plus basse possible. Aujourd'hui, je te donne deux leviers simples mais brutaux, contrôler tes pulsions et arrêter de chasser ce qui fuit. Si tu appliques ça, tu redeviens calme, rare et respecté. Reste bien jusqu'au bout parce qu'à la fin, je te donne un plan d'action sur 7 jours pour reprendre le cadre dès maintenant. Mon alpha, première vérité, si ton désir te pilote, tu n'as pas de pouvoir. Tu crois que tu choisis, mais en réalité, tu réagis. Et un homme qui réagit se fait mener. Le piège, c'est pas le sexe. Le piège, c'est la priorité mentale que tu lui donnes. Dès que ton cerveau met femme au-dessus de mission, tu deviens prévisible. Tu cherches l'attention, tu cherches la validation, tu cherches le petit shoot de dopamine. Et là, tu es achetable. Pas forcément avec de l'argent, avec un sourire, une réponse, un message, une promesse. Et tu le vois dans ta vie, tu réponds trop vite, tu acceptes tout. Tu fais des concessions que tu ne ferais jamais pour un mec, tu te justifies, tu surinvestis. Pourquoi? Parce que tu espères une récompense. Et ça, c'est le mindset du manque. Donc on recadre, tu ne besoins pas, tu veux. Un besoin te rend dépendant, un désir contrôlé te rend puissant. Règle simple, si tu sens que tu deviens fébrile, tu coupes l'impulsion, pas demain, maintenant. Tu fais 3 choses. 1. Tu respires lentement, 10 secondes, tu casses la montée. 2. Tu te demandes qu'est-ce que je suis en train d'essayer de combler. 3. Tu rediriges, sport, taf, action concrète. Une action qui construit. Exemple unique, tu vois une fille, tu la trouves incroyable et tu sens le réflexe, faut que je lui écrive, faut que je la séduise. Mon alpha, tu fais l'inverse, 24 heures sans action. Tu ne cours pas, tu laisses retomber la dopamine. Et demain, tu décides avec un cerveau calme. Est-ce qu'elle vaut ton temps, ton cadre, ton énergie? Ça, c'est un homme, pas un mec piloté par ses pulsions. Mon alpha, deuxième levier. Si tu chasses, tu confirmes ta valeur basse. Parce que chasser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre fuit. Et toi, tu choisis quand même de mettre ton énergie derrière quelqu'un qui te donne peu, voire rien. Et ça, c'est la plus grosse erreur. Tu confonds effort et valeur. Tu te dis, si je persévère, elle va voir que je suis un bon gars. Non, elle voit surtout un mec qui accepte le déséquilibre. Un mec qui est prêt à se battre pour une attention minimale. Et une femme n'a jamais respecté un homme qui quémande. Je te donne un principe, ça doit être mutuel. Pas parfait, pas égal au millimètre, mais mutuel. Si elle est froide, distante, qu'elle répond en retard sans relancer, qu'elle te laisse sur vue, qu'elle te donne des miettes, mon alpha, tu ne gagnes rien à insister. Tu perds juste ton cadre. Et là, l'ego te piège. Je dois la gagner. Non, tu n'es pas à la chasse au trésor. Tu es en train de sélectionner. Et un homme qui se respecte ne met pas ses jetons sur quelqu'un qui ne se présente même pas. Exemple unique, tu parles à une fille, tu proposes un truc simple et elle fait la meuf dure à avoir. Elle esquive, elle te donne une réponse floue. Ta réaction numéro 1 de mec en manque, tu relances, tu t'adaptes, tu proposes 3 options, tu fais le clown. Ta réaction d'alpha, tu fermes proprement. Tranquille, quand t'es dispo, tu me dis. Et tu passes à ta vie. Pourquoi? Parce que tu ne cours pas après une validation. Tu ne cherches pas à convaincre. Tu t'alignes. Et le résultat est violent. Soit elle revient parce qu'elle sent que tu as un cadre, soit elle disparaît. Et c'est une bénédiction. Tu viens d'économiser du temps, de l'argent et ton énergie. Un homme qui ne chasse pas devient le prix. Mon alpha, le 3e point que personne veut entendre. Quand tu chasses, tu perds ton cerveau. Tu perds ton objectivité. Tu deviens biaisé. Et c'est là que tu te fais allumer. Pourquoi? Parce que ton désir transforme une femme en prix. Et dès qu'elle est pris, tu commences à lui prêter des qualités qu'elle n'a pas encore prouvées. Tu la trouves belle, donc tu supposes qu'elle est gentille. Tu la trouves sexy, donc tu supposes qu'elle a des valeurs. Tu la veux, donc tu supposes qu'elle vaut ton investissement. Non, mon alpha. La beauté n'est pas un CV moral, c'est juste un packaging. Et c'est comme ça que tu fais l'erreur classique. Tu mets tous tes œufs dans le même panier pour une fille que tu connais à peine. Tu deviens obsédé, tu te focalises, tu ignores toutes les autres opportunités autour et tu builds une relation dans ta tête alors que dans la réalité, il n'y a rien. Et quand enfin elle te donne un peu d'accès, tu découvres la vérité, pas compatible, pas stable, pas respectueuse, pas sérieuse, mais toi t'as déjà payé. Temps, énergie, attention, parfois argent. Et tu te retrouves à rationaliser, bon, on va voir. Alors que tu devrais couper. Exemple unique, tu poursuis une fille pendant des semaines. Elle te répond quand elle veut, elle te garde en attente, puis elle accepte un date. Tu arrives déjà en mode, faut que ça marche.
marche. Et là, tu passes le date à la convaincre, à performer, à être nickel. Sauf que tu ne testes rien, tu ne regardes pas comment elle se comporte, tu ne regardes pas si elle te respecte, tu regardes juste si elle te valide. Mon alpha, ça c'est le piège. Tu n'évalues plus, tu mendis. Règle simple, si tu sens que tu t'attaches avant d'avoir des preuves, tu recules, tu ralentis, tu reprends ton cadre, tu reviens à une logique de sélection. Est-ce qu'elle apporte quelque chose à ma vie ou est-ce qu'elle me vide? Quand tu arrêtes de chasser, tu récupères ton regard et un homme qui voit clair ne se fait plus manipuler. Mon alpha, quatrième vérité, chasser, c'est pas juste humiliant, c'est stratégiquement débile parce que même si tu l'obtiens, tu viens de créer une relation où c'est toi qui cours. Et ça, c'est le truc que les mecs comprennent trop tard. Tu poses le cadre dès le début. Si au départ tu relances 5 fois, tu t'adaptes, tu fais des efforts disproportionnés, tu pardonnes le manque de respect, tu lui apprends une chose, moi je cours, toi tu choisis quand tu donnes. Donc après tu t'étonnes, tu dois la relancer pour la voir, tu dois la relancer pour qu'elle réponde, tu dois la relancer pour qu'elle fasse un effort et toi tu appelles ça relation. Non, ça c'est un abonnement à l'humiliation parce qu'une femme fait ce que tu tolères, pas ce que tu dis, ce que tu tolères. Et tu sais ce que tu tolères quand tu chasses, le flou, l'inconstance, les miettes. Et à force, ton cerveau s'habitue à se nourrir de peu. Tu deviens dépendant du peut-être. Un jour elle est chaude, un jour elle est froide. Et toi t'es là comme un casino. Tu remets des jetons parce que parfois tu gagnes et ça te détruit. Tu perds ta dignité, tu perds ton centre, tu perds ton autorité masculine parce que t'es en train de construire une dynamique où elle devient la source de ton humeur. Exemple unique, tu l'as gagnée en insistant. Maintenant, tu veux qu'elle vienne chez toi, tu dois insister. Tu veux qu'elle te respecte, tu dois insister. Tu veux qu'elle te choisisse, tu dois insister. Mon alpha, tu vois le délire? Alors qu'un cadre propre, c'est simple. Tu proposes, elle suit. Elle propose, tu suis. Tu avances ensemble, pas toi derrière en train de pousser. Et le plus drôle, quand tu arrêtes de chasser, tu redeviens rare. Et quand tu redeviens rare, t'as plus besoin de prouver. Un homme qui ne prouve pas inspire le respect. Et le respect, c'est la base de tout le reste. Mon alpha, cinquième point, si tu chasses une femme, tu fuis ta vie. Et c'est ça le vrai problème. Parce qu'au fond, chasser, c'est souvent une fuite déguisée. Tu préfères courir derrière elle plutôt que de courir derrière ton niveau. Et la question est simple. Tu veux chasser quoi? Une fille qui te répond quand ça l'arrange, ou ta discipline, ton corps, ton business, ton statut, ta mission. Parce que la réalité, c'est que les femmes sont un miroir. Elles ne donnent pas de valeur. Elles réagissent à ta valeur. Et quand tu deviens un homme focus, structuré, en progression constante, il y a un truc qui change. Tu deviens un événement. Tu n'es plus un mec dispo. Tu es un mec qui a un agenda, une direction, une exigence. Et là, le rapport de force bascule. Parce que quand tu chasses ton propre développement, tu arrêtes d'être dépendant d'une validation extérieure. Et un homme non dépendant, c'est magnétique. Concrètement, au lieu de passer ton énergie à analyser ses messages, à te demander elle veut quoi, tu mets cette énergie sur des actions qui montent ton niveau. Sport, 4 fois par semaine, pas négociable sommeil propre, alimentation propre, projet et revenus, progression, chaque semaine cercle social, tu sors, tu rencontres, tu construis style, basique mais carré, propre, cohérent. Et c'est là que le paradoxe arrive. Quand tu fais ça, si elle te voit souvent, elle commence à te regarder différemment. Parce qu'elle sent que tu n'es pas en demande, elle sent que tu avances, elle sent que tu ne la mets pas au centre. Exemple unique, la fille qui te fuyait au début. Dès que tu coupes la poursuite, que tu redeviens silencieux, stable, occupé, elle commence à revenir prendre la température. Elle check, elle teste, elle tente. Pas parce que tu as fait un move magique, parce que tu as arrêté de lui donner ton pouvoir gratuitement. Mon alpha, retiens ça. La femme n'est pas ton objectif, elle est une conséquence. Et la conséquence d'un homme qui se choisit, c'est qu'il devient difficile à ignorer. Ok mon alpha, maintenant on arrête les phrases inspirantes. On passe en exécution. Voilà ton plan sur 24 heures pour reprendre ton pouvoir, pas dans ta tête, dans tes actes. Étape 1, coupe le carburant, aujourd'hui, direct. Pendant 24 heures, pas de message en demande, pas de double texto, pas de TU, pas de relance. Si elle répond froid, tu proposes une fois. Si ça suit pas, tu disparais. Étape 2, test de contrôle, c'est là que tu gagnes. Choisis un moment où tu as l'habitude de scroller du contenu sexuel, fantasmer ou être en manque. Tu fais l'inverse. 10 minutes de marche, plus 30 pompes, plus douche froide ou respiration, 2 minutes. Objectif, prouver à ton cerveau que c'est toi qui commande. Étape 3, remplace la chasse. Dans la journée, tu fais une action qui monte ton niveau. Sport, bosser 60 minutes, focus sur ton projet, ranger ton environnement, appeler un pote /réseau /opportunité, une action concrète, pas un je vais le faire. Étape 4, une règle d'or. Tu ne cours pas derrière ce qui te fuit, tu ne mendis pas l'attention, tu redeviens rare. Fais ça
ça 24 heures et tu vas sentir un truc. Tu respires mieux parce que ton pouvoir revient exactement là où il doit être, chez toi. Mon alpha, on termine proprement. Aujourd'hui, tu as compris un truc que la majorité refuse d'accepter. Ton pouvoir, tu le donnes. Tu le donnes quand tu mets ton envie au-dessus de ta mission. Tu le donnes quand tu cours derrière une femme qui te fuit. Tu le donnes quand tu confonds je veux et j'ai besoin. Et à l'inverse, tu le reprends avec deux moves simples, contrôle et non chasse. Contrôle, ça veut dire tu maîtrises ton énergie. Tu ne la gaspilles pas pour une minute de plaisir. Non chasse, ça veut dire tu arrêtes de t'humilier à courir après un intérêt tiède. Tu proposes, tu observes, tu coupes si c'est pas réciproque. Point. Parce qu'un homme qui se choisit devient immédiatement plus dangereux, plus stable, plus rare, plus magnétique. Et les femmes le sentent, toujours. Maintenant, si tu veux aller plus loin et transformer ça en vraie présence, en vrai cadre, en vrai niveau, j'ai mis un lien dans la description. Tu cliques, tu regardes et tu passes à l'étape supérieure. Pas demain. Maintenant. On se retrouve très vite, mon alpha, le top 1% ou rien, mon alpha.